Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo où on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la présentation de WordPress et on va passer sur l'installation d'un outil qui va vous faciliter le travail de présentation puisque WordPress travaille principalement en colonne. Là je vais mettre un outil qui va permettre d'installer des lignes, ou de travailler des cases par ligne, ce qui est beaucoup plus facile pour faire quelque chose d'esthétiquement plus joli. Donc là voilà une installation de WordPress qui vient juste d'être réalisée. Donc on se connecte à l'interface par wp-admin, donc qu'il faudra changer quand on installera un plugin de sécurité pour éviter toute forme de piratage, puisque les WordPress s'installent automatiquement avec un accès administration w-admin ou login. Ce qui fait que les pirates savent automatiquement, quand ils ont un site WordPress, sur quelle page se connecter pour essayer de craquer votre site. Donc il faudra le changer ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va d'abord aller installer une petite extension ajoutée qui s'appelle Site Origin Page Builder. Alors comme vous le verrez, cette installation, ce petit plugin fonctionne avec, donc on va créer des cases, comme on est par exemple ici, on a deux cases. Donc on va pouvoir créer deux cases qu'on va remplir avec ce qu'on appelle des widgets. Donc ici, voilà un pack de widgets qui va permettre de développer, de donner des outils à votre site en gros. Donc je vais installer celui-ci par exemple. Mais comme vous voyez, il y a plein de widgets qu'on peut installer et qui seront pris en charge par Site Origin. Celui-ci en fait va me permettre de spécifier, de faire des modifications directes dans le CSS, donc c'est-à-dire dans la présentation du site. Voilà, donc là j'ai installé ces quelques plugins et on va pouvoir maintenant aller désactiver. Voilà, et donc attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de désactiver, on va aller sur créer une page. Donc là on n'a pas besoin d'une page exemple. Donc voilà une page avec WordPress en version de base. Maintenant je vais activer et je vais ajouter une nouvelle page. Donc on a Text Builder qui est ici. Donc on peut l'avoir d'office sous cette présentation là plutôt que d'avoir à basculer. À ce moment-là, il faut aller dans les réglages. Voilà, Text Builder. Bon, on va devoir cocher quelques options, notamment Default to Page Builder Interface. Si on coche ça, ça veut dire que à partir du moment où on va créer une nouvelle page, on aura d'office, pas cette présentation-là, on aura d'office cette présentation-là, donc la présentation avec Page Builder. Alors comment fonctionne Page Builder? Donc la grosse différence par rapport à une page de WordPress, donc déjà on va voir esthétiquement, on va commencer par ajouter une rangée. Donc voici notre ligne, ce qu'ils appellent une rangée, c'est une ligne qui va être composée de deux cases, de 3 cases, 4 cases. On peut changer les pourcentages, on peut mettre 50, 12, 13, voilà, et hop, ça se répartit automatiquement, ou alors on peut le faire manuellement. Voilà, moi je vais revenir par exemple à 2 pages. Voilà, on a 2 cases. Donc, par contre, ce sont 2 cases vides pour l'instant. Si on fait un aperçu de la page, il n'y a rien. Donc, je vais équiper avec un widget. Ah oui, d'abord ce qu'on va faire, on va aller activer tous les widgets. J'y suis passé tout à l'heure.
Voilà, donc là c'est tous les widgets, donc ici on a tous ceux qui sont activés, qui sont disponibles déjà actuellement, et là c'est tous ceux qui sont en plus, et qu'on peut activer tout simplement. Ça nous donnera des fonctionnalités supplémentaires dans nos pages. Alors moi je les active un peu au hasard, en général je les active au fur et à mesure où j'en ai besoin. Donc je vous conseille de faire pareil, ça évite de surcharger la mémoire occupée. Et donc là ils sont activés. Si je retourne dans ma page, il va falloir que je l'actualise, et donc je recrée. Voilà, ajouter une rangée, ok, et je vais ajouter un widget. Donc là ici on a tous les widgets que l'on peut ajouter dans les cases. Donc il y a avec le petit logo W, donc ce sont les modules qu'on peut rajouter de base dans WordPress, et tous en bleu c'est ceux qui sont, c'est les widgets officiels qui sont liés à Page Builder, donc par le constructeur, le programmeur, site origin. Mais on peut en rajouter plein. Il y a LRW, enfin, il y a plein de widgets qu'on peut rajouter, on les active et on y aura accès ici. Donc là, pour l'exemple, je vais rajouter l'éditeur de texte qui est ici et modifier. Et donc là, on se retrouve sous un éditeur standard de WordPress dont le fonctionnement ressemble beaucoup à Word. Donc ce que je vais faire en premier lieu, j'ai préparé du texte. Voilà. Donc là, c'est du texte que j'ai préparé pour pouvoir vous le présenter plus rapidement. Donc le titre principal, je vais le laisser. Alors, à savoir, il y a quelque chose de très important dans le fonctionnement d'un site internet, ce sont les balises H1 jusqu'à H6, H1, H2, H3, H4. Ce sont des balises qui sont prises en compte par Google et qui donnent de l'importance, qui indiquent l'importance du texte auquel Google doit apporter de l'importance. Plus vous êtes proche de 1, plus c'est important, plus vous êtes proche de 6, moins c'est important. Donc le titre principal, c'est là qu'on va mettre le mot-clé, par exemple, si on travaille sur, je sais pas, un vendeur de voitures. Ici, on va mettre voiture d'occasion. Et là, on va lui mettre la balise titre 1. Bon, ça s'affiche en gros, c'est énorme. Ça, si Google tombe dessus, il va se dire, oh, cette page, elle parle de voiture d'occasion. Dans la suite, on a un sous-titre. Donc ici, on pourrait marquer nos voitures d'occasion en Dordogne, par exemple. Moi, je suis en Dordogne. Voilà. Et donc là, je vais lui donner un titre un petit peu moins important. Mettons par exemple le titre 2. Donc Google va spécifier, va prendre en compte la spécification de la page sur le mot-clé voiture d'occasion. On le retrouve encore dans une balise titre, donc c'est vraiment appuyé, c'est important. Et il va rajouter en Dordogne, par exemple, là sur celui-là, on pourrait mettre réviser et garantie en Dordogne. Et donc là, il va rajouter des mots-clés, ce qui est très important. Donc voilà, alors, donc on a les balises H1 jusqu'à H6, à savoir que dans le formatage de base de Page Builder, le titre du paragraphe est en H3. Donc vous pouvez avoir un titre dans votre contenu qui soit plus élevé que le titre du paragraphe. D'ailleurs, le titre de paragraphe, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pratique parce que, par exemple, si je fais terminer, vous voyez ici, j'ai le début du texte. Si je vais modifier, je marque juste voiture. Là, on l'a ici, ça permet en fait, quand on a plusieurs casse-textes sur la même page, tout de suite de se retrouver, de savoir où on se trouve. Donc voilà, et donc ça c'était la page voiture d'occasion. Alors on va la dupliquer, et puis donc à côté en fait on peut parler des motos d'occasion, parce qu'on ne fait pas que des voitures, on fait aussi des motos. Donc, nos motos d'occasion, réviser également en Dordogne, moteur 4. Voilà,
Et donc on va donner un titre principal à la page. Disons que je fasse la page d'accueil, donc accueil, véhicule d'occasion. Donc ça c'est le titre qui va être pris en compte par Google pour la page. Publier. Et donc si on va dans les pages, on voit bien qu'elle s'est rajoutée ici. Alors pour la spécifier en tant que page d'accueil, on va aller personnaliser. Et dans les réglages de la page d'accueil, on va choisir une page statique et on la choisit ici. Et là, on va mettre la page des articles. Donc quand on publiera des articles dans le blog, automatiquement, ils seront publiés sur cette page. Et je fais publier. Et donc quand on retourne dans les pages, il est bien spécifié page d'accueil.